Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter 4 articles qu'il est possible de commander. Alors, donc quand je veux dire 4 articles, en fait c'est 4 types d'articles différents que vous pouvez commander et c'est totalement personnalisable. Ok. Donc là en fait on a que des grosses pièces. Donc c'est des albums. Alors il y a l'album photo ici, il y a le folio à 4 sections ici, le folio à 2 sections qui est là, et puis le petit carnet ici. Donc voilà. Je vais vous les présenter vite fait en fait chacun pour vous montrer la spécificité et comme ça vous aurez plus de facilité pour faire votre choix si vous désirez en commander un. Voilà. On va commencer par le plus petit qui est le carnet. Je vais mettre juste ça de côté. Donc le carnet, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment juste un petit... je vais pas... Oups là, un zoom dessus. Le carnet, c'est vraiment un petit carnet que vous allez emmener avec vous ou offrir à quelqu'un pour un petit week-end que vous avez passé ou juste pour prendre des notes ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment petit. C'est ça la différence avec tous les autres, c'est qu'il est vraiment petit. Dedans, vous allez trouver des petits endroits où mettre des photos, des tickets de caisse. Donc là, on a une petite enveloppe. Il y a vraiment différents endroits où vous avez des petites pochettes où vous pouvez mettre différentes choses. Donc c'est pour ça que c'est... il n'y a pas beaucoup de place dedans, donc c'est pour ça que c'est petit. Donc là aussi, on a plein d'endroits pour mettre des photos. Et il y a toujours au minimum une fois du papier flottant, je pourrais dire, du papier pour écrire dessus. Donc c'est ça la différence entre les différents carnets. Soit vous avez une fois le papier, soit vous avez 2 fois, soit vous avez 3 fois. Après, soit c'est teint ouaté comme ici, ou alors du papier blanc tout simple, voilà. Après, le nombre de pochettes, c'est différent aussi selon ce que vous choisissez comme carnet. Et donc voilà. Je le referme. Et voilà. Donc, les carnets, c'est vraiment petit, c'est pour mettre dans le sac, pour emmener un peu partout, pour écrire dessus. Donc, par exemple, c'est une personne qui aime se promener et puis écrire des choses de la vie, des idées comme ça, qui lui passent par la tête, c'est super. Et pour mettre des petites photos qu'on a toujours envie de garder avec soi, etc. Donc voilà, ça, c'était le carnet. Ensuite, vous voyez toute la poussière que j'ai sur mon bureau. C'est ça d'avoir un bureau noir. Ensuite, donc, on a les 2 folios. Directement, vous voyez la différence de taille. Donc, il y en a un qui va être assez gros, quand même, et l'autre beaucoup plus fin, beaucoup plus petit. Donc, la différence, c'est 2 sections pour celui-ci et 4 sections pour l'autre. Hop là, je refais un petit zoom. Tadam! Alors... Là, je vous montre, donc 2 sections, c'est tout simplement 2 sections. Donc là, on ouvre et on a directement les pages qui sont là. Donc on peut aussi avoir dedans, bien sûr, un cahier où on écrit des choses dedans, pour un voyage. Celui-ci, par exemple, c'est pour un petit voyage de 3 jours à Paris. Donc voilà, vous avez des endroits où vous pouvez toujours mettre des photos, écrire certaines choses, qu'est-ce qui s'est passé, mettre des tickets de caisse, etc., etc. Je vous montre vraiment ça très rapidement. On a encore de quoi mettre des photos. Ici aussi, là encore. Voilà. Donc ça, c'est le 2 sections. Donc vous voyez, on a tout de suite, j'ai ouvert en 2, tout simplement. Et on a toutes les interactions sont là. Il n'y a pas besoin d'ouvrir encore plus ou quoi que ce soit.
Donc, comme je vous ai dit, idéal pour un petit voyage de 3 jours, d'un week-end. C'est petit. Y a pas, on met pas non plus 150 photos dedans, mais parfois juste quelques photos suffisent pour se rappeler d'un bon voyage. Donc voilà, ça c'était le folio donc à 2 sections. Je ne vais pas le mettre là, sinon ça va faire tomber l'appareil photo. Et on passe au gros, donc celui à 4 sections. Donc là maintenant, celui à 4 sections, donc ça va être, on va l'ouvrir une fois. On aura uniquement la première page, on va dire, et il va falloir l'ouvrir une deuxième fois pour avoir l'autre partie. Hop. Donc voilà, là c'est beaucoup plus grand. Une fois qu'il est ouvert, on est quand même sur un truc un peu plus grand que du coup l'autre. Si je l'ouvre à côté. Voilà, on a le baby et le gros. Hop là. Donc celui-ci, c'était pour un voyage aussi à Londres, plus précisément en hiver. C'est pour ça qu'il y a de la neige, c'est pour ça que c'est assez hivernal dans le thème. Après, donc là, vous aurez, comme pour le folio à 2 sections, vous aurez toutes les interactions qui sont à l'intérieur directement. Oula, c'est tout. Trop bien. Directement, mais dans les 4 sections du coup. Je vous montre vite fait. Après, toutes les pages se ressemblent un peu. De toute façon, vous aurez bientôt la vidéo de cet album. Voilà. Qui du coup vous montrera vraiment plus précisément comment il est fait. Du coup, je vais garder un peu de suspense pour la suite. Il faudra regarder la vidéo. Donc voilà, mais si on ouvre, donc j'ai fait exprès de faire. Là, on a les 2 portes et puis là, on a la même face aussi. Donc voilà. Et ça tient. Une fois qu'il est fermé, je sais pas si vous entendez le poc. Je suis pas sûre que mon micro le capte, mais c'est fermé avec des aimants, donc ça se ferme très très bien. Et en dernier, on a l'album. Donc là, je vous montre cet album qui était pour un voyage donc en Écosse. Toujours des voyages. Les albums, la spécificité des albums, c'est qu'il peut y avoir autant de pages que vous avez besoin, bien sûr, dans la limite. Parce qu'au bout d'un moment, si l'album est trop gros, ça va plus être joli, ça va être... le papier va quand même faire un certain poids, etc. Donc là, on est sur un album de 4 pages. Donc vous voyez déjà la grandeur, si je mets ma main à côté. Si je mets le folio à côté, il est quand même un peu plus grand. Donc voilà. Sur les albums, on aura toujours, par rapport aux folios, par exemple, les folios, c'est vraiment comme un carré, on va dire, c'est du papier partout. Après, rien n'empêche qu'ici, il y a la possibilité de mettre du tissu, mais c'est surtout pour refléter, en fait, les côtés... c'est pour qu'il n'y ait pas trop de différence. Les albums, on pourra mettre du tissu, on pourra vraiment faire une tranche, en fait, comme un livre. Et puis on a vraiment cet aspect de livre. Et puis là, comme je vous ai dit, donc on a plein de pages différentes. Hop là. On a plein de pages. On peut avoir de nouveau ici des cahiers. Donc il y en aura différents dans tout. Il y aura des pages avec des il peut y avoir des pages avec des pop-up, donc là on a un cahier mais surélevé, donc c'est considéré comme un pop-up. Alors je refermerai plus tard. Qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer? Qu'est-ce qu'on avait ici? Voilà, donc là on a un effet d'accordéon. Il y a vraiment différentes possibilités. On peut faire des pages avec beaucoup d'espace photo comme ici. Alors c'est des petites photos qu'on mettra et ça dépend vraiment de la taille en fait de l'album. Donc là sur chaque face on peut mettre des photos, il peut y avoir encore des pochettes, tout plein de choses. Ici j'ai par exemple justement une pochette où, si j'y arrive, voilà, il y a un petit papier dedans pour rajouter des photos ou écrire ce qu'on a fait dans la journée ou des choses comme ça. Hop là. Et on peut aussi rajouter ce qui est bien dans les albums, dans les folios aussi, mais du coup ça prend plus de place.
une pochette, ici vous voyez, où on va mettre tous les prospectus, tous les tickets, si on les garde. Si vous êtes comme moi et vous gardez tout pour vos voyages, donc les prospectus, les endroits qu'on a visités, pour la prochaine fois qu'on y va, pour les revisiter, etc. etc. Donc voilà. C'était important pour moi de vous montrer donc la différence entre ces 4 articles, parce que sur papier comme ça, quand on lit la description, on se dit ok, mais j'ai peut-être pas tout compris. Et là, bah, vous avez du coup vraiment un visuel sur la différence de ces 4 différentes possibilités. Je referme vite. Et après, bien sûr, ben, c'est personnalisable. Le nombre de pages, je vous ai dit, pour les albums, les différentes interactions. Si vous avez plus envie d'avoir de pochettes, si vous avez plus envie d'avoir des cascades, des trucs comme ça. Là, je vous parle peut-être une langue étrangère. Si vous n'êtes pas habitué au scrapbooking. Du coup, voilà. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je crois que c'est la première fois que vous me voyez du coup dans une vidéo. Enfin, normalement, ça dépend quand elle sortira, si je la sors vite ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, que vous avez dans la description de la vidéo, pour voir toutes les créations que je fais. Donc je fais une photo chaque semaine, au minimum, vous avez une photo d'une création qui a été faite. Donc ça peut être un album, là ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ou des cartes, c'est surtout ça que je fais actuellement. Mais vous allez avoir le descriptif en fait de cet album qui va sortir bientôt. Aussi sous format vidéo YouTube, mais du coup il y aura une vidéo très rapide sur Instagram qui vous emmènera directement à cette vidéo sur YouTube. Je sais plus ce que je disais, je parle trop. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel style vous préférez entre les 4. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas, c'est très important que vous les posiez en commentaire et je me ferai un joie d'y répondre. Et puis si vous voulez passer commande, ben vous avez différentes possibilités, soit via mon compte Instagram dans l'espace commentaire ou par message privé, ou via le site internet qui est encore en travaux. Il faut que je prenne le temps de le faire. Le site internet où vous avez un formulaire ou vous avez tout simplement mon adresse email que vous pouvez trouver dans les 3 différents domaines, donc YouTube, Instagram et puis mon site internet. Et voilà, moi j'ai plus rien à dire. Alors, passez une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis on se retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo. Et sur Insta, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao!